Et coucou! Très contente de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Euh, je sais que chez certains, apparemment, il fait pas très beau, pas très chaud. Donc j'espère que ça ne vous empêche pas de passer un bel été. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'akasha et des lectures akashiques plus particulièrement pour la première fois depuis le point de vue de non pas la lectrice, mais celle qui reçoit une lecture. Vous savez que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, donc finalement je dispense énormément de lectures depuis des années, mais c'est seulement la deuxième fois pour ainsi dire, mais en vérité ça a été comme la première fois pour moi que je reçois une lecture akashique dispensée par quelqu'un d'autre. Bien entendu, de mois à mois, je suis en lien avec mon akasha constamment, mais c'est vraiment la première fois que je me suis fait ouvrir mes annales par une autre lectrice que moi. Ça m'était arrivé il y a quelques années une fois, mais c'était une personne qui ne pratiquait pas du tout de la même façon, c'était une canalisation écrite et en tout cas ça m'a beaucoup moins marqué que cette fois-là que j'ai envie de vous traduire. En tout cas il y a des choses que j'ai envie de vous traduire par rapport à ça. Et donc je ne suis pas trop sortie de ma zone de confort parce que je suis une thérapeute qui finalement va très rarement voir d'autres thérapeutes. Pas par prétention, bien au contraire, mais parce que je suis un peu frileuse par rapport à ça, c'est-à-dire que j'aime bien savoir vraiment à qui j'ai affaire et je fais pas confiance facilement dans le domaine de l'énergie. Donc là, je suis restée dans ma zone de confort, en tout cas dans ma zone de connu, et j'ai demandé, pour réaliser cette lecture, j'ai fait appel à Anaïs Marie. Anaïs Marie, lecture akashique. Je vous mettrai son site en barre d'infos. Elle a aussi une chaîne YouTube. Et en fait, ben voilà, en toute transparence, hein, c'est quelqu'un que j'ai formé et puis c'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans ses capacités de lecture, qui n'a pas la même approche que moi puisqu'elle fait des enregistrements audio. Je crois qu'elle peut aussi faire ça en direct, mais enfin c'est beaucoup moins pratique pour elle, c'est pas dans son organisation et dans sa méthode première. Mais ces canalisations sont d'une grande pureté. Et si vous en sentez l'appel, ben voilà, je vous exprime ici que vous pouvez en toute confiance voilà, vous relier à Anaïs Marie si vous souhaitez réaliser une lecture par ben voilà, quelqu'un d'autre que moi, parce que j'ai pas le monopole des lectures akashiques, n'est-ce pas? Même si à l'époque où moi je me suis lancée dans cette activité-là, parce que bah, clairement c'est mon dada, hein, je pense que vous êtes beaucoup à le savoir. À l'époque, bah, il y avait très peu de gens qui faisaient ça, l'akasha, personne n'en entendait parler. Mais voilà, depuis, ben, heureusement, ça s'est ouvert hein, en même temps que d'autres énergies. Et donc, il y a plein de gens qui pratiquent des lectures akashiques. Je pense que chacun a des façons de faire différentes. Chacun a aussi ben, des canaux différents, etc. Donc, c'est intéressant aussi, probablement, d'aller voir un peu comment chacun fonctionne par rapport à ça. En tout cas, voilà, Anaïs Marie, elle est vraiment parfaite dans ce rôle-là et voilà, c'était important pour moi de laisser passer son nom aujourd'hui parce qu'elle mérite clairement cette reconnaissance. Donc, ce que j'ai envie de vous traduire autrement par rapport à ce sujet en lien avec les lectures akashiques, c'est que de me placer de l'autre côté, de celle qui se fait ouvrir son akasha, ça m'a permis de confirmer à quel point, ce que je savais déjà, mais du coup de confirmer quand même à quel point les lectures akashiques c'est vraiment absolument formidable. Je pense que
Je le répète souvent, mais je ne me lasserai jamais de pratiquer ce genre de... Comment je peux appeler ça? De reliance. Voilà, c'est tellement des moments sacrés. Enfin, pour ma part, en tant que lectrice, pour le coup, je ne sais pas comment expliquer à quel point ces moments de privilégiés avec vous me nourrissent, à quel point on touche vraiment parfois ensemble des moments de grâce, des moments d'éternité, à quel point aussi vous avez le courage et l'humilité de vous montrer à nu devant moi au sein de ces lectures. J'ai tellement de reconnaissance pour ça et je vous honore tellement pour ça, pour cette capacité que vous avez tous à, voilà, à savoir vous mettre à nu dans ces moments-là. Et pour retourner de l'autre côté, donc dans mon expérience à moi où Anaïs a lu mes annales, ça a été vraiment transcendant, c'est-à-dire que ça me confirme aussi à quel point ces lectures akashiques sont des soins à part entière. Et à quel point le fait d'aller contacter certaines mémoires du passé peut permettre véritablement des libérations dans notre vie au présent. J'ai ressenti profondément à quel point ça agit sur tous les plans de notre être, énergétique, émotionnel, physique, etc. etc. C'est vraiment d'une grande puissance en fait les lectures akashiques et j'ai enfin compris l'effet que pouvaient faire les lectures que je dispense sur vous, parce que très souvent vous me dites à quel point parfois ça change vos vies, à quel point c'est des moments merveilleux pour vous et tout ça. Et moi souvent je me disais mais je mérite pas autant de retours de lumière parce que je ne suis qu'un canal en fait. Et par moments j'avais... c'est pas que je me sentais pas légitime de ça, mais je me disais waouh, c'est fou en fait, je ne réalise pas comment il est possible de placer comme je suis simplement en état de canal, d'arriver à transcender autant les personnes. Là j'ai compris du coup. J'ai compris à quel point waouh, ça vient toucher profond en soi. À quel point ça permet aussi de réactiver certaines mémoires, certaines parts de soi, à quel point ça permet des libérations et des reprogrammations cellulaires profondes. Et dans mon expérience à moi, alors je ne vais pas tout traduire parce que c'est trop vaste dans tous les sujets qui ont pu être abordés, mais ça m'a permis de dépasser des mémoires d'abus que j'avais enfouies en moi. Non pas que je ne m'en souvenais pas avant cette lecture, mais avant cette lecture, je ne l'ai... comment dire ça? Je l'ai renié. Je savais que ça avait existé, mais je faisais comme si ça n'avait jamais existé, à tel point que j'avais réellement oublié certaines séquences. Et quand le sujet a été remis sur le tapis, parce que moi-même j'ai posé des questions en ce sens, les réponses qui m'ont été données, les messages qui m'ont été donnés m'ont permis de ramener certaines images, comment expliquer, des choses que je n'avais pas oubliées mais que j'avais totalement mis de côté dans un coin de moi. Et quand on a abordé ce sujet-là, c'est comme si dans un grand flash, tout m'était revenu à la suite et tout s'éclairait, bim, 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 bim. Et d'un coup, je revoyais tout et j'étais à nouveau dans ces scènes-là. Et ça allait très très vite comme ça par flash et je revivais. Et souvent revenue cette phrase en moi, derrière ça, derrière ce sujet abordé, de ne pas oublier, ce qui m'a fait conscientiser encore plus que parfois il y a vraiment besoin de se remémorer et de se laisser retraverser pour se désidentifier réellement en fait de certaines choses qui ont pu être vécues, d'autant plus quand on parle
bah non, en l'occurrence de traumatismes comme ça. Et finalement, c'est aussi ce qui fait que dans cet espace protégé de l'akasha, j'ai pu m'autoriser cette vulnérabilité à aller retoucher ça en moi pour pouvoir me laisser traverser par certaines émotions et certains souvenirs pour qu'ils me quittent définitivement. Enfin, définitivement, ça c'est le futur qui le dira, mais en tout cas, c'est profondément ce que je ressens aujourd'hui. Et c'est ça, reconnecter avec certaines parts de soi, parfois c'est vraiment important pour pouvoir les libérer profondément, en fait. C'était déjà quelque chose de clair en moi, mais encore une fois, je le conscientise encore plus aujourd'hui. Voilà. Et c'était surtout ça que j'avais envie de vous partager autour de l'akasha, en fait, parce qu'il y a souvent un débat, est-il bon d'aller revisiter ses mémoires, connaître certaines mémoires n'ont aucune importance, etc. Et en fait, je raisonne pas avec ça. Moi, dans ma réalité, dans mon expérience profondément réactiver certaines mémoires en moi, que je parle de cette vie ou d'autres, hein, ça a un sens profond et un sens profond pas au niveau intellectuel, au niveau vibratoire et cellulaire en fait. Donc pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui ressentent qu'il y a encore des choses en eux à libérer, à débloquer, etc. Vous me direz, vous pourrez être nombreux parce que je pense que pendant la majeure partie de la vie, ça doit être ça. On débloque, on débloque, on débloque, on débloque. Non, je pense réellement qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais voilà, ceux qui ressentent qu'ils ne sont pas allés au bout de ce cheminement-là, encore une fois, ben, je vous redirige vers l'akasha et les lectures akashiques. Parce que de mon expérience à moi, et je le vois bien sur plusieurs plans différents, réellement, j'ai jamais rencontré dans ma vie un outil plus puissant que moi. En tout cas pour moi, j'imagine bien qu'après, ça fera pas forcément écho chez tout le monde de la même façon. Mais en tout cas, je remarque aussi que par rapport aux centaines ou très certainement aux milliers de lectures que j'ai dispensées maintenant, il n'y en a jamais eu une seule qui n'a jamais servi à rien, à qui que ce soit, bien au contraire. Et je sais que dans les retours qu'on a pu faire à Anaïs, c'est la même chose aussi. Et probablement à d'autres gens encore qui dispensent des lectures. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie vraiment tout plein d'amour et de douceur sur votre cœur. Et à très bientôt.